Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est ce petit marque-page aimanté que j'ai envoyé avec les mini-catalogues janvier-juin 2020 et la brochure Celebration. Bien sûr, je ne pouvais pas faire autrement que d'utiliser le set de tampons Coccinelle que vous pouvez retrouver ici sur ma fiche. Vous l'avez gratuitement si vous passez une commande à partir de 375 € durant la période Celebration uniquement. On a ces 4 coccinelles avec cette superbe fleur, les petites coccinelles ici que je n'ai toujours pas colorié. Et puis, en texte, on a tout ça. Bon, évidemment, vous savez que la coccinelle, ça porte bonheur, dit-on. Donc, bonne chance, tu me portes bonheur. Quelle belle demoiselle, ouvre tes ailes et vole. Tu es mignonne comme tout, je pense à toi, merci. Quand j'ai vu ce set de tampons, j'étais aux anges et je ne pouvais pas faire autrement que de vous le faire partager à l'occasion de l'envoi des mini-catalogues. À partir de février, nous aurons même le bonheur de proposer à la vente les poinçons qui viendront découper les 4 coccinelles, la fleur, mais non seulement la fleur avec sa tige, mais également juste la fleur, ce qui va permettre de pouvoir venir superposer avec de la mousse 3D cette fleur là sur cette partie là et on aura ainsi une impression de volume. On a ce poinçon qui dessine la trajectoire d'une coccinelle. On pourra très bien l'utiliser aussi avec les abeilles. On a de l'herbe et puis des petites fleurs à monter. Ça, c'est à partir de février, sauf pour les démos, évidemment. On peut la voir, nous, dès à présent. C'est une idée au cas où vous auriez envie de rejoindre mon équipe. J'ai utilisé 2 papiers différents pour faire les marque-pages. Celui de la collection du fond du cœur. Je vous les montre, ils sont magnifiques. Enfin, personnellement, je les adore. Vous avez donc celui-ci. Et bien sûr, on peut venir les découper avec les perforatrices qui sont également au catalogue. Soit on prend celle-ci. Là, en l'occurrence, on préférera prendre la perforatrice cœur festonné. Vous avez celui-ci avec ceci derrière. Ce cœur-là, évidemment, également, on va pouvoir le perforer. Voilà ce que nous avons derrière. Ce papier-là, donc c'est celui que j'ai utilisé ici. Celui-ci avec ça derrière. Celui-ci, pas sur tous, mais souvent, on a des parties métallisées. Vous voyez le centre du cœur rose là, il est métallisé. Derrière non. Là on a ça et ça. Bon là il est carrément métallisé toute la page. Et là aussi on retrouve du métallisé. Et ici aussi. Moi je l'adore ce papier. J'ai réalisé d'ailleurs cette petite carte pochette cadeau. Il y a une petite pochette avec un cadeau à l'intérieur. Donc j'ai utilisé ce papier pour faire cette carte pochette cadeau. Parfois j'ai utilisé ce papier là donc et parfois j'ai utilisé ce papier là. C'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui justement, qui appartient à la collection papier design spécialité miel doré, qui est offert pour toute commande de 60 €. Vous avez les abeilles. Avec, là on a du métallisé or, derrière c'est ceci, un peu un essaim, derrière c'est ceci, donc là on retrouve celui que j'ai utilisé, les lignes sont en métallisé or, celui-ci on a de l'or sur du blanc, derrière comme ceci. Là c'est un papier rayé noir et or. Ici des petites fleurs. Et là blanc et or en diagonale, des pointillés. Et des petites fleurs derrière. Il est super. Et en plus celui-ci, il est offert pour toute commande de 60 €. À l'heure où cette vidéo sera en ligne, je pense que toutes mes clientes, ainsi que celles qui en ont fait la demande, auront reçu leur mini-catalogue accompagné de la brochure Celebration, ainsi que ce marque-page, soit celui-ci, soit celui-là. Et nous allons réaliser ensemble celui-ci. Nous aurons besoin d'un carré de papier aquarellable de 7 cm de côté, d'un carré de papier design spécialité miel doré, ou alors de papier design spécialité du fond du cœur,
pour celui-là, d'une bande de papier cartonné noir nu de 14 cm de long par 5 cm de large et d'un rectangle de papier cartonné rouge de 16 cm de long par 8 cm de large que l'on va marquer à 8 cm, mais on va le faire ensemble parce qu'on va faire une fente aussi. Dans l'hypothèse où j'utilise ce papier-là, j'ai donc choisi un fond de papier cartonné rouge et le tag, je vais le faire en noir. Dans cette version, j'ai fait l'inverse. Mon papier cartonné est noir et mon tag est rouge. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est un peu pour faire des économies de papier aussi, puisque quand je coupe mes rectangles de 16 cm de long par 8 de large, j'obtiens comme chute cette bande-là. Je commence par découper 16 cm, ce qui me fait une bande de 5 cm de large, et c'est cette bande-là que je récupère pour faire le tag. Autant j'ai découpé de papier noir qui m'a permis de réaliser les tags en noir et vice versa dans le papier rouge, j'obtiens cette chute là et ça me permet de faire les tags en rouge. J'espère que je suis claire. Pour commencer, je vais tamponner sur mon papier aquarellable ma coccinelle et ma fleur. J'ai tout installé déjà sur mon Stamparatus. J'ai dessiné sur le papier le carré et j'encre. On n'a pas besoin d'ancrer la fleur complète puisque de toute façon il n'y en a qu'une partie. Ensuite je tourne ma plaque et je viens ancrer ma coccinelle. Ensuite nous n'avons plus qu'à colorier la fleur et la coccinelle. Pour cela j'utilise mon aqua painter et mes encres. Je prends Punch Ananas. Ensuite, tarte au potiron. Et ocre roussillon. Pour colorier les ailes de ma coccinelle, j'utilise cerise carmin. Puis je fais la partie là en rouge aussi. Bon, je pense que c'est plutôt en noir qu'on devrait la faire, puisque c'est les sous-ailes de la coccinelle. Mais moi, je préfère la faire en rouge. Je prends le gris ardoise bourgeoise pour faire le corps. Pour son visage, je prends pétale rose. Et je vais faire ces petites pattes avec le gris granit. Voilà ma petite coccinelle coloriée. Maintenant, je vais faire le tour, mais pas forcément partout, avec sous l'écume. Ma coccinelle est coloriée. Je prends ma bande de carton de 16 par 8 cm et avec mon massicot à 8 cm, je vais venir tracer au centre avec mon outil
lame, je trace une fente. En laissant environ 1,5 cm de chaque côté. Et avec l'outil de marquage, je marque au même endroit. Et voilà, je le plie. Ainsi, nous avons notre papier fondu. Ensuite, je prends la perforatrice avec le cœur lisse. Je vais jusqu'au bout. Je centre mon cœur dans la largeur. Et je perfore. Je vais prendre mon carré de 7,5 par 7,5 avec mon Stampin' Write noir. Je colore les tranches. Je viens le positionner comme il devrait être. Je maintiens bien, je retourne et je trace le cœur. Je m'aide d'un petit bout de post-it et je viens découper le cœur festonné. Évidemment, j'aime bien que mes tranches blanches soient colorées. Et je viens le coller à sa place. Je prends ma petite coccinelle et avec mon cutter, je vais découper ici l'aile. J'ai découpé mon aile. Je vais pouvoir venir coller ma coccinelle. Donc là, je vais faire uniquement de la colle ici autour du cœur. Un petit peu par là, un petit peu ici. Et là, sur le pourtour. Je passe l'aile d'abord. Et puis, je centre mon carton. Ici, on a un peu de colle, on l'enlève. Et voici notre coccinelle à l'intérieur du petit cœur. Je prends une chute de papier que je viens glisser sous l'aile. Et avec mon crayon noir nu, je viens colorier la tranche de l'aile pour que ça soit bien fini. Je mesure 1,5 cm et 6,5 cm. Je prends ma bande de papier noir nu. Avec ma perforatrice étiquette je ne sais plus quoi, je viens perforer en haut et avec celle-ci, étiquette je ne sais pas quoi, mais vous retrouverez tout ça sur mon blog, je perfore en bas. Je n'ai plus qu'à mettre de la colle entre mes repères au crayon. Je passe mon tag, je le fais sortir un petit peu comme ceci et je viens aligner les bords sur mes traits au crayon. Ça c'est pour être sûr qu'il soit droit. Je n'ai plus qu'à mettre mes bandes aimantées. J'ai coupé des bandes de 7 cm environ. Et voilà, mon marque-page est terminé dans cette version ou dans celle-ci. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Des marque-pages, c'est toujours utile. Ça fait toujours plaisir quand on les offre. Avant de finir, je voulais faire un petit point concernant le concours des 4000 abonnés YouTube. Ça a été beaucoup plus vite que je ne l'imaginais. Je vais donc relever toutes les personnes qui ont partagé et puis je reviendrai vers vous pour le tirage au sort de ce concours des 4000. Peut-être on fera ça dimanche. Il est donc encore temps éventuellement de participer. Il vous suffit de partager. Avant le tirage au sort, je pense que je vais relever les noms et je reverrai avec vous pour être sûr de ne pas oublier quelqu'un. Et puis ensuite on fera le tirage au sort. Je fais au mieux pour que tout le monde soit satisfait.
et que le tirage au sort soit le plus équitable possible pour toutes celles qui ont participé. En tout cas, je vous remercie d'avoir partagé, je vous remercie d'être fidèle à mes vidéos, je vous remercie de me suivre. Continuez à partager. Je referai un concours pour les 5000 de la même façon que pour les 4000, c'est-à-dire simplement en partageant. Mais pour les inscriptions, je pense que je vais faire un peu différemment parce que là, c'est un peu compliqué à retrouver tout le monde. Je vais réfléchir à la question et je vous en reparlerai, on n'en est pas là. Là, on va déjà clôturer le concours des 4000 au plus vite. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, scrapez bien. Au revoir.